Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, l'une peut-être de votre série préférée. Aujourd'hui, nous allons regarder des épisodes de Tellement Vrai. Mais non! Incroyable, ça on l'avait jamais fait encore. Aujourd'hui au menu, mesdames et messieurs, nous avons du très lourd. On a l'habitude de voir des hommes un peu charros qui draguent à droite, à gauche, qui draguent toutes les meufs qu'elles voient. Mais c'est vrai qu'on a très peu vu pour l'instant une meuf charro. Et aujourd'hui c'est ce qu'on a au menu. Mais pas que, mesdames et messieurs, je vous ai gardé une petite pépite. Est-ce que pour vous, l'amour avec 20 ans d'écart, ça vous choque? J'en sais rien, imaginons 50 ans et 19 ans. Un peu plus que 20 ans là du coup. Mais est-ce que ça vous choque? Eh bien en tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que nous avons un mec qui sort avec une meuf de 19 ans. J'ai trop hâte de découvrir le reportage que je me dis que c'est lunaire. Genre pour moi c'est inimaginable. D'accord? Mais ça existe. Nous allons découvrir tout ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps finalement avec du blabla. Allons voir ces magnifiques reportages. Je sais pas du tout là où on va, mais on y va. Commençons d'abord avec la femme un peu charot. Jennifer, 24 ans, serveuse, sort du travail. Célibataire, la jeune femme, qui n'a pas froid aux yeux, profite du chemin du retour pour se livrer à son petit jeu favori, séduire les hommes. Et vous, est-ce que vous avez la facilité à les séduire? Les hommes ou les femmes, attention. Moi, bah non. Ça va? T'as des beaux yeux. Tous les trois, vous êtes célibataires? On peut avoir des numéros? Ah ouais, elle est 3, elle veut les 3. Ah ouais. Le discours est bien rodé, et manifestement, Jennifer finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Se faire aborder par une fille, c'est plutôt rare. Surtout comme ça, demander un numéro de téléphone tout de suite, c'est pas tous les jours. Plutôt joli, ouais, c'est sexy. Il me met mal à l'aise, bien. Lui, c'est un prédateur. Si ces messieurs pensent que leur charme a opéré auprès de la jeune femme, ce qu'ils ignorent, c'est que pour elle, il ne s'agit que d'un jeu. Je drague souvent parce que j'aime bien séduire et ça m'amuse de demander des numéros, mais je les rappelle jamais. Ah bah top. Et les numéros que j'ai pris, C'est des Pokémon dans 5 pour minutes, elle. ils vont être déchirés. C'est histoire qu'ils attendent ce soir un appel de moi et qu'au final, ils attendent toute la vie. Je déteste ce genre de meuf. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est malade, hein? Eh, toc toc, là-haut. Là-haut, je voulais dire là-haut. Bon bah, je sais pas parler aussi, je suis con. Là, ça m'apprendra de me moquer des gens. Voilà. Oh, Voilà. oh la sale. Pardon. Jennifer n'a aucune limite. T'as un numéro sinon? Wesh. T'as un numéro pour qu'on continue à parler? Jennifer prend un malin plaisir Mais à ce pourquoi qu'aucune de ses proies ne lui résiste. En fait, c'est juste pour son ego. Elle se dit juste, j'ai des numéros, machin. On est fatigué là. À 24 ans, Jennifer sort régulièrement en mais boîte la de nuit. musique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa garde-robe regorge de tenues provocantes et sexy pour attirer les hommes dans ses filets. Mais attention, les apparences sont trompeuses, car il y a véritablement deux Jennifer. La jeune femme qui s'affiche et celle qui se cache derrière ses tenues provocantes. J'ai pas eu de rapport avec de garçons. Il y a que des fleurs, des discussions, des bisous, mais ça va pas plus loin. Mais pourquoi faire? C'est comme si t'as un plat devant toi, ok, t'as un burger, tu le sens genre. Tu sens la fumée, et puis tu le jettes à la poubelle, tu le manges pas. Pourquoi faire? Mange! Jennifer a un comportement d'aguicheuse parce qu'elle a une revanche à prendre sur les hommes. Et 24 ans, what the fuck, une revanche de quoi? Avocat du diable, bonsoir. On sait pas ce qu'elle a vécu avant, tu vois. Ça se trouve, elle a vécu une bête d'histoire d'amour qui l'a fait souffrir et elle a peur de retomber amoureuse ou de se rattacher à un mec. Et juste le fait de choper des numéros, dragouiller, machin, mais sans aller plus, c'est juste pour elle, son mental et sa confiance pour se dire, bah, je plais encore, tu vois. Même si j'ai plus du tout confiance en les hommes, il y en a quand même un auquel je tiens énormément et je vais effectivement aller le chercher. Si elle a un enfant, je pète un plomb. Je suis vraiment un génie. Elle a eu un enfant avec un mec qui lui a dû lui briser le cœur. Et voilà ce que ça a fait. Après 4 ans de vie commune, Jennifer s'est séparée il y a 1 an et demi du père de son fils. Une rupture dont la jeune maman a du mal à se remettre. Je dis pas que j'avais raison, mais c'est vrai que j'avais raison quand même. Il m'a fait perdre toute confiance en moi. Depuis que je me suis séparée, je fais pas du tout confiance. Je dis pas que... Mais quand même. Alors, c'est qui les cons maintenant? Bah c'est vous. C'est le premier samedi des vacances scolaires et Jennifer, 24 ans, célibataire, a un rituel qu'elle ne louperait pour rien au monde, sortir en boîte de nuit. Et Jennifer prend un La malin salle de bain rose, on est chez ma mère là. Toutes les pièces de l'appartement de ma mère ont une couleur différente. Son fils étant en vacances chez sa grand-mère, Jennifer a toute la nuit devant elle pour sa... Elle va en boîte toute seule. Alors par contre, une meuf qui va en boîte toute seule, courageuse. Et lorsque la séductrice arrive, Alexis, le responsable des lieux, lui fait un accueil digne d'une VIP. C'est une jolie demoiselle, donc les garçons ils aiment assez. Et c'est bien pour un établissement d'avoir de jolies jeunes femmes dans notre club. Mais ouais, c'est la mascotte, hein, c'est la mascotte de la boîte. Hein. Mais il a tout de même bien compris son petit jeu. Beaucoup d'hommes sont autour d'elle et essayent de la séduire. Non mais t'es mal, là, les 4 fous, ça c'est terrible. Et quelques minutes après son arrivée, le charme opère. Non mais il s'approche, il arrive comme ça tout doucement derrière la meuf. Salut toi, ça va? Ça fait longtemps que tu viens ici. Franchement là je donne 22, 23. Bientôt 24.
Mais donne pas un âge à une meuf que tu viens de rencontrer, genre si tu te plantes mon frère, t'es mort. Comme d'habitude, Jennifer va vite se montrer indifférente. On dirait que tu... Ah, je commence à lire les sous-titres. C'est de la réact anecdote là. On dirait que tu n'aimes pas... Ah, attends, regarde, arrête de lire les sous-titres. C'est une dinguerie ça. Ouais, j'ai des mecs qui sont venus me voir, qui ont dansé un peu avec moi. Oula, on calme hein, doucement sur la vodka. Ah, t'as pas une bière, ça? J'en ai repéré un qui est plutôt pas mal là-bas, au fond. Donc je vais essayer d'aller draguer un petit peu. Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune femme ne perd pas une minute et à peine la c'est-à-dire conversation engagée, Jennifer, qui n'a pas de temps à perdre, va droit au but. Mais ça fait combien de temps que t'es célibataire? Moi, ça fait officiellement, ça fait 4 mois que je suis célibataire. Et toi? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi, la vache. Pour moi, les mecs la sont vache. tous les mêmes. Les mecs sont tous les mêmes. Non. Lol, la grosse blague. Et ben non. C'est tout? C'est comme ça que tu nous défends mon frère? Ah, tu m'étonnes qu'ils pensent ça. Bah forcément, hein. C'est ça ta répartie. Lol, la grosse blague. Et tu as pu les accoster comme tu l'as fait ou généralement ça... Mais c'est des Sims, personne parle comme ça, elles sont encore moins en boîte là, on est où là? Mais contre toute attente, il semblerait que le jeune homme ne tombe pas aussi facilement que les autres sous le charme. Bon, moi, c'est pas que tu m'ennuies, mais c'est que mes potes, ils m'attendent. Alors là... Pardon monsieur. Pardon. Et tu prends pas mon numéro? Ok, là, je prendrai ton numéro. Bah parce que on me parle, je sais pas. Tiens, note-le. Allez. Salut. Ils se font la bise. Je suis mort. Personne fait la bise en boîte. Hein. Jennifer, c'est une fille de soirée, donc voilà, j'ai très bien vu son comportement, sa manière de danser. Pour moi, c'est une fille, c'est une aguicheuse et rien de plus, quoi. Oh, oh, aïe. Ouf. Après, est-ce qu'il a tort? Avocat du diable ou avocat tout court? Je sais pas. Séparée depuis 1 an et demi avec le père de son fils, c'est le cœur brisé que Jennifer, On connaît 24 l'histoire. hier, alors qu'elle était de sortie, elle a rencontré Julien. Moins réceptif à son numéro de coup, le lendemain, elle se pose des questions. J'ai 2 garçons qui m'ont envoyé un message dont j'ai croisé en boîte hier soir. Attends. Comment t'as eu mon hume? Bah attends, mais là... Olivia, je sais plus ton prénom là. Il lui a pas donné son numéro là. Bah, Jennifer veut trouver les réponses à toutes ces questions et décide de prendre rendez-vous chez une voyante. Oh là là. Et bien entendu, au cœur de ces interrogations, Julien. La voyante... la photo, elle a vécu, hein. Quelques jours plus tard, le rendez-vous est fixé. La J'ai jeune hâte. femme se rend chez une médium de la région. Vous êtes une jeune femme qui doutait énormément de vous, je dirais sur un plan général. Lorsqu'il y a un choix ou une prise de décision, c'est toujours assez compliqué. On vous dit quelque part de consolider votre vie, de repartir sur des bases solides. Ça marche avec tout le monde. J'ai rencontré une personne en boîte de nuit Tu vas avoir une médium parce que Julien il t'a pas envoyé un message alors que tu l'as rencontré en boîte. Bon bah c'est bon. et je voulais savoir si cette personne était sérieuse. Beau jeune homme, il est brun, hein, ok, libre. Enfin, libre, oui. Dans tous les cas, il se sent libre. Hein. Brun, ouais, il y en a beaucoup. Libre, en tout cas, il se sent libre. Le célibataire ou en couple, si en couple, ils sont libres. Banalité encore finalement, hein. Encore plus vaste. Julien est bel et bien célibataire. Ah, putain. Cet homme, pour moi, c'est la bonne personne. Il vous aimera. Mais, Non, mais on qu'est-ce sent qu'elle comme si raconte que ça pouvait vous effrayer en même temps. Non mais là, tu répètes ce que j'ai dit. Eh oh, et nous, la médium là. Moi, je l'ai dit ça tout à l'heure. Hein. Étonnamment, la voyante met le doigt sur la crainte de l'engagement. Mais mets le doigt, mais je vais péter un plomb, je suis médium moi-même. Ouais, ça m'a un peu chamboulé. Mais Olivia, fallait m'appeler, hein. On aurait parlé 20 minutes, 40 minutes, je t'aurais plus aidé que la médium là. Puis avec Julien, je vais essayer de faire le premier pas, lui envoyer un message et d'apprendre à plus le connaître pour avancer. Mais pour apprendre à le connaître, encore faut-il le retrouver. N'ayant pas son numéro de téléphone, elle décide de partir à sa recherche dès le soir même dans le club où ils se sont rencontrés. Et surprise, Julien est bien là. Mais non, putain, mais Juju. Il n'est pas seul. Merde. Aïe. Après, il est en boîte aussi, hein. T'imagines, t'as une meuf que t'avais un peu rocal la semaine dernière, t'es en train de draguer une autre meuf, et la meuf, elle arrive. Oh, t'as le seum. T'as le seum. Jennifer veut savoir pourquoi Julien ne lui a pas donné de nouvelles. Oh non, mais lui, il va être cash encore. Hein. J'attendais tes appels. Ouais, mais non, je t'ai dit... Y'a un malaise là, oh. Réagissez, faites quelque chose. Pourquoi t'as pris mon numéro? Ça sert à rien alors. Je vais hurler là dans cette pièce. Le culot. Pardon, madame. Oh, le culot. Comment c'est possible ça? Je vais péter un plomb. Et la fille avec qui t'étais, c'était ta copine? Du tout, c'est une bonne amie. Elle pose trop de questions. Je me méfie des bonnes amies. Mais t'es pas sa meuf. Pourquoi tu me dragues? Tu me poses ces questions derrière? Comme oh, tu me casses les couilles hein. Ouais, pas tous comme ça, hein. C'est-à-dire, monsieur, mais la voyante a osé dire il va se passer un truc, ça va être une relation durable. Alors que le mec, ça fait une semaine, à chaque fois qu'il est là, il dit
Tu chauffes tout le monde en fait, hein. C'est ça. Non mais c'est une dinguerie. Si tu veux me revoir, demain je suis libre. J'attends ton message. C'est les pires dragues que je connaisse. Julien, un peu distant au départ, a tout de même proposé un vrai rendez-vous à Jennifer. Et il l'honore dès le lendemain. Mais à peine la conversation engagée, malaise. Jennifer, toujours méfiante, décide de tester Julien. Et tu vas me dire que toi, t'es différent des autres. Je dis pas que je suis différent des autres, c'est j'ai mes qualités et j'ai mes défauts, tu vois. Mais bon, enfin, on n'est pas tous pareils. Mais face aux petites attaques de Jennifer, Julien décide à son tour de la questionner. Et j'ai vu que t'avais pas mal de tatouages, ça représente quoi en fait? La sirène, c'est la séduction. Tu vois, déjà ça commence mal. T'es une sirène pour la séduction et tu me parles. Donc en gros, c'est toi la séductrice. C'est moi qui dois être sérieux. Ah, Julien, il a pas peur. Dès qu'il ouvre sa gueule, il y a une balle qui part. Déjà, parce que toi, t'as confiance en toi pour vraiment te lancer dans une vraie relation. C'est ça la base. Si t'as confiance en toi, tu pourras te lancer dans une vraie relation, avoir quelqu'un de sérieux. Si t'as pas confiance en toi, tu pourras jamais avoir confiance au mec. Bravo. Elle est chiante en fait, elle est niaise un peu même. C'est d'être gentille, mais elle est chiante. C'est le début de la relation, elle est déjà chiante. C'est quoi dans 6 mois? Jennifer fait face Mais pour la ta première gueule. fois depuis longtemps à un homme qui se montre attentif et à l'écoute. Je veux vraiment qu'on apprenne vraiment à se connaître et ouais, pourquoi pas se revoir, parce que franchement. Ouais, si tu veux. C'est toi qui voulais le voir. Hein. Si tu veux, elle a dit. Nous. Celle qui avait pour habitude de tout décider avec les hommes, qui ne croyait plus en l'amour, s'offre un nouveau départ. Même si le chemin a été long et douloureux, Jennifer a enfin le déclic pour retrouver confiance en elle et se laisser une chance d'aimer à nouveau. Tu vois cette vidéo, Jennifer? J'espère qu'aujourd'hui ça va bien. Je sais pas si tu es encore avec Julien. Je ne pense pas en vrai. Si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta. J'espère que tu prendras pas mal la vidéo, évidemment. Et on rigole, hein. On rigole, Jennifer. J'espère que Juju et toi, ça a quand même un peu marché. Ah, et attendez, très important, avant qu'on passe à l'autre reportage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je le répète quasiment jamais dans mes vidéos, donc il faut le dire de temps en temps. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait sourire, c'est une victoire en soi. Si elle vous a fait sourire aujourd'hui, elle vous fera sourire la semaine prochaine et la semaine d'après normalement. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en plus, il y a des vidéos très cool qui arrivent. Si vous avez kiffé la vidéo Halloween dans l'asile, etc., dans ce cas-là, normalement, vous devriez kiffer les prochaines vidéos qu'on vous prépare. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche si vous voulez. Ouais, c'est vrai, comme ça, vous loupez vraiment aucune vidéo. Et comme ça, dès que la notif elle arrive, bam, tu cliques dessus. Vous laissez un commentaire aussi, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et surtout, je lis tous vos coms. Donc, profitez-en finalement. On dirait un mec qui vous ment. Alors, je vous mens vraiment pas. Bref, mesdames et messieurs, c'est parti. Allons découvrir l'amour interdit finalement. Interdit, ça, qui on est pour dire ça finalement? On est personne. Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory, 5 mois. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et l'heureuse maman, c'est Ludivine, 20 ans. Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas C'est acceptée. pas... Ah non mais je vais péter un plomb. Il a fêté ses 18 ans avec elle. Non mais je vais péter un plomb. Encore une fois, je suis quelqu'un de très ouvert. Un mec, une meuf de 35 ans qui couche avec un mec, une meuf de 20 ans, même 40, chacun son dos, tu vois. Mais là, bon, elle ken le collègue de son daron, quoi. Depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de ne plus me voir. Je pense que mon père, il vient me voir, il me dit, bah voilà, je te présente ma nouvelle meuf, elle a 19 ans, et puis on a eu un enfant. Je serais aussi en mode... Et ça, c'est pas ma famille, ça. On fait pas ça, hein. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis 2 ans grâce à une passion commune, les reconstitutions médiévales. Alors, je voulais pas être méchant, mais je pense que la meuf, dans sa tête, genre mentalement, elle est plus vieille. Elle a déjà 50 ans, tu vois ce que je veux dire? Alors que Rosario était encore mariée. Attention, Rosario, tu peux avoir 50 ans, elle en avait à peine 18. Je me suis dit non, allez. Elle avait à peine 18, putain. Au début, je me dis, tiens, c'est le début de l'été, bon, peut-être une petite relation, je sais pas, d'été, quoi. Et puis, un peu à la fois, Et lui, il avait juste envie de baiser. Il trouve des mots, là, qui veulent rien dire. On a compris, Rosa? Pendant 5 mois, ils ont dû se cacher jusqu'à ce que Rosario... Emma, elle fait jeune de fou. Quand même une meuf, genre 25 ans. Si elle fait 13... Jamais de la vie. Si elle en fait 14, la vie de ma mère, jamais. Là, c'est bizarre. J'ai été maman à 19 ans. C'est vrai que ça a été un peu difficile parce que j'allais commencer une année à la faculté de lettres, tout ça. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. Oh là là là, y a rien qui va. La moindre sortie en famille suscite la curiosité, leur différence d'âge dérange. Il est en tenue en laisse. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais je sais pas pourquoi, mais ça me choque pas. La différence d'âge me choque, mais leur couple là me choque pas. Si je m'approche un peu trop de Ludivine, il y a des regards interrogateurs. En vrai, là, le pauvre, ça, je comprends ça. Quand tu sors avec une meuf qui est plus grande que toi, t'es comme as dans la rue, mon frère. T'es pas avec ta meuf, t'es avec ton frérot. Anne-Marie ne s'attendait pas à devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle, et ce pour une bonne raison. J'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Ça va. Oui, mais là, vous dites ça va. Mais non. Mais vous foutez de ma gueule. C'est parce qu'ils sont vieux que vous dites ça. Mais quand l'autre avait 20, l'autre il avait 40. Et là, d'un coup, c'est... Oh non, alors là...
Hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Oui, pas l'âge qu'il a, il pourrait être votre père. Monsieur Limo, ça ne me dérange pas. Ah bon? On s'entend bien. Ah bah, Moi, bon. c'est ça le principal. En vrai, je comprends. L'amour, tout ça, ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur, les papillons dans le ventre. Ok, mais bon, quand même. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien finalement? 8 000 euros, c'est la somme. Combien? Il est 7h du matin et c'est un grand jour qui Ouais, s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Oh. Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. C'est l'année. Je t'aiderai, bon courage. Bah oui, bon courage, j'attendais mes mots d'encouragement quand même. Il l'amène au collège. Tout le monde va croire que c'est son daron. Hein. Il est 17h, la journée est enfin terminée pour Ludivine et elle s'empresse d'aller retrouver son fils chez Gina, sa belle-mère. T'as embêté ta mamie? T'as embêté ta mamie? Ce qui est bien, c'est que moi, j'aurais pas de difficulté à parler à mon enfant. Parce qu'en fait, je vais lui parler comme un débile. Je vais dire, bah alors ça va? Pas ta faim? Hein? Quoi? Je comprends rien ce que tu dis. En fait, j'aurais l'impression de vous parler à vous. Alors, l'habitude, je pourrais lui parler des heures. Il y aurait zéro différence. Dans le nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, où vivent Ludivine et Rosario, ils Bah, s'aiment. ça arrive, hein. Malgré les 30 ans qui les séparent, une différence d'âge qui dérange, à tel point que le fils de Rosario, qui n'a qu'un an de moins que Ludivine, a coupé les ponts avec son père. Mais aujourd'hui, Rosario a un chèque à lui remettre pour ses études. Et son fils a accepté de le voir après 6 longs mois de silence. Je vais lui donner le chèque, puis je vais essayer de lui demander de ne pas trop dépenser à tour et à travers. Hein, que ce chèque, c'est pour ses études. En vrai, avocat du diable. Ok, on peut ne pas être ok avec une relation aussi distante, 19 ans, 50 ans, machin. Évidemment. Mais ça a quand même l'air d'être un bon père. C'est-à-dire qu'il lâche quand même 8000 balles pour les études de son gosse. Ça se voit qu'il est gentil, qu'il est aimant. Ça excuse pas tout, mais ouais, bon, bah d'accord. On se parle plus au pire. Donc l'estomac vide et le cœur serré que Rosario se rend à son ancien domicile pour retrouver son fils aîné. Beau-père, mauvais mari. Avocat du diable encore. Je dirais pas mauvais mari, elle a l'air très heureuse elle. Un mauvais mari, c'est quelqu'un qui prend pas soin de sa femme, qui prend pas en compte sa tristesse, c'est quelqu'un qui va la frapper. C'est ça un mauvais mari. Ah oui, il a trompé son ex-femme. Oui, ça c'est... Oui, on est bien d'accord. Avocat du diable. Après, ça arrive. Alors, avocat du diable, je le fais. Et alors, imaginons, il est marié, ok, il a trompé, ok, mais sa femme, elle lui porte plus d'attention. Sa femme, elle lui montre plus qu'elle l'aime. Il suffit qu'une autre personne te donne de l'attention ou t'apporte ce que tu n'as pas ou n'as plus, bah forcément, tu vas avoir des sentiments pour cette personne. Tu vas être forcément attiré par plus cette personne que ta femme. Il aurait dû la quitter, on est d'accord. Mais je comprends ce qui a pu se passer dans sa tête, tu vois. Et ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se renoue. Alors pas, mec. Je sais très bien que ce sera plus comme avant. Il se force à pleurer là. Je te défends des fois, d'accord. Parce qu'il faut bien te défendre, sinon tu vas te faire fumer par tout le monde. Remonte les larmes là, c'est pas des vrais, ça, j'en veux pas. Il pleure pas pour la situation, hein. Il pleure pour les 8000 balles qu'il va donner à son gosse, hein. Ça a rien à voir, hein. Non mais... non mais c'est grâce. La musique. Ça va, ouais. J'ai pleuré aussi, ça continue. C'était plutôt froid comme je le pensais. Le jour où je mets ça derrière dans ma voiture, je suis une sale, hein, d'accord. Ça c'est non, hein. Mon gosse, il mettra des lunettes de soleil, mais je vais sûrement pas mettre des ventouses Dora pour te faire plaisir, hein. Le chèque, je lui ai pas donné, je l'ai donné à mon ex-femme. Enfin, je vais faire des tentatives. Tu lui payes des trucs, il te coûte une blinde, tu l'élèves, tu sacrifies ta vie pour lui, et il te fait la gueule. Je vais péter un plomb. Rosario est déterminé à se battre pour renouer le dialogue avec son fils. Ah bah ouais. Un jour peut-être, celui-ci arrivera à lui pardonner. À cause de leurs 30 ans de différence d'âge, Divine et Rosario ont dû faire de nombreux sacrifices. Mais malgré tout, ils ont décidé de vivre leur amour au grand jour, une épreuve qui les rapproche un peu plus à chaque instant. Eh bah écoutez, mesdames et messieurs, j'ai défendu comme je pouvais Rosario pour essayer de le comprendre. Je veux juste pas qu'on lui jette des pierres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de toutes ces histoires, comment vous auriez réagi, etc. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Je sais pas comment vous dire au revoir. Partez, rentrez chez vous là. Cassez-vous. Vous êtes chez moi là. Au revoir, à jeudi prochain. Bye bye. Pourquoi c'est toujours dur de faire des outros aussi là? C'est chiant. Abonnez-vous. C'est important quand même. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!